En direct sur Facebook Live. Voilà, aujourd'hui, comme je l'avais promis et comme vous le savez aussi, chaque samedi à partir de 8h30, nous sommes avec vous pour cette émission spéciale samedi, pour faire le point de ce qu'a été la semaine avec nos méditations de la parole de Dieu du lundi au vendredi à partir de 6h30, comme aussi nos interventions, que ce soit le mardi lors de notre culte en ligne avec la réunion de prière et guérison, miracle, et le jeudi, toujours le culte en ligne, l'église en ligne avec la réunion d'enseignement, et dimanche, comme demain dimanche, le 3 mai 2020, à partir de 8h en direct, toujours sur Facebook Live. Nous sommes à vous pour vous servir et vous communiquer l'évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà pourquoi je vais commencer d'abord avec une petite exhortation, c'est-à-dire donner le rhéma du jour, et après je donnerai un peu une synthèse de nos méditations de la semaine, et je vous laisserai le temps d'intervenir pour donner vos témoignages, pour dire un mot, pour peut-être poser un problème si vous en avez, à ce qu'on puisse aussi soumettre cela à Dieu pour que vous ayez la réponse à votre préoccupation. Je vous salue, vous tous, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, partout où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, en Afrique, et plus particulièrement ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Voilà, je vais partager avec vous la bénédiction de la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, versets 41 à 42, Luc chapitre 10, versets 41 à 42. Si vous avez trouvé, je vais lire pour vous au nom de Jésus. Les Écritures disent, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, bandeko memba we bozali na Kinshasa bozolanda tozo manyola na mokanda ya Luc chapitre 10 verset 41 à 42 na 41 le bikolo apesi ya no Marthe Marthe uzana mawa pe uzali komitungisa na makambo epele eloko moka ezali bopele ya motu ya Maria ponaki o ezali pare ya motu ya oyo bakobotolaka yango bakolongolaka yango te. Amen. Voilà pourquoi j'ai intitulé ma petite exhortation de ce samedi, une seule chose est nécessaire. Et la vérité fondamentale, la pensée clé de mon message dit ceci: la relation personnelle avec Dieu passe avant le ministère
ou le service, la relation personnelle, ta relation personnelle avec Dieu passe avant le ministère, ton ministère si tu es un homme de Dieu, ou le service, ton travail si tu travailles ta carrière. Amen. Voilà mes bien-aimés, la pensée clé de mon message de tout à l'heure. Vous savez, comme je l'ai toujours fait d'habitude, je fais des tweets, je tweete sur Twitter, je donne un passage biblique et j'ai fait accompagner cela des pensées fortes, des bonnes pensées, pas des pensées erronées, de bonnes pensées. Et à partir de ces bonnes pensées, vous aurez aussi des bonnes croyances. Et avec de bonnes croyances, vous ferez des bonnes déclarations. Et lorsque vous faites des bonnes déclarations, ce que vous dites, c'est ce qui s'accomplira. Parce que ce que vous croyez et ce que vous déclarez, c'est ce que vous devenez. Amen. C'est très important, c'est un principe important qu'il faut bien retenir. Parce que j'ai toujours dit que les 10 espions et cette multitude qui ne sont pas entrés dans la terre promise, c'était non pas à cause des géants qu'ils ont rencontrés dans la terre promise, lorsqu'ils sont allés explorer Canaan. Ce n'était pas aussi, je ne sais pas moi, le problème qu'ils ont rencontré. Non, c'était tout simplement à cause de leurs pensées erronées, de leurs fausses croyances et de leurs déclarations négatives. C'est la raison pour laquelle ils ont dit d'ailleurs, les gens que nous avons vus là-bas, nous sommes comme des sauterelles. Donc ils se sous-estimaient. Ils ne croyaient pas en leur Dieu qui leur avait dit que je vous ferai entrer dans cette terre promise. Voilà pourquoi mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu dois connaître ton identité en Christ Jésus. Et tu dois connaître que tu es la justice de Dieu en Christ Jésus. Si tu connais cela, tu vas te mettre dans ta position là, très haut, dans le lieu secret du très haut. Et dans cette position, dans le lieu céleste, l'ennemi, le diable, ne peut pas te toucher parce que tu connais ton identité en Christ Jésus. Tu es la justice de Dieu. En Christ, tu es justifié par le sang de Jésus. Amen. Donc voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Alors je vais résumer tout simplement cela parce que j'ai partagé beaucoup de pensées depuis hier. Le matin, hier on a eu le contretemps pour la connexion et je crois que il n'en sera pas le cas pour le moment parce que vous comprenez, quand il y a un problème qui se pose, je prends aussi des dispositions. Ça nécessite à ce que je puisse investir pour que je puisse avoir une bonne connexion au lieu de me contenter seulement d'une connexion que je fais mensuellement. Et voilà pourquoi en ce moment vous êtes en train de me suivre. Et vous savez, c'est pourquoi hier j'avais lancé des tweets, mais on n'a pas pu faire la méditation parce que la connexion n'était pas bonne. Et je vous ai promis que nous allons nous rencontrer aujourd'hui. C'est samedi 2 mai et je dis à Dieu merci. Lui qui a commencé avec nous ce mois de mai hier, le 1er mai comme alpha. Et je lui dis déjà merci parce qu'il a déjà terminé aussi ce mois de mai, le 31 mai comme oméga. Et tous les jours, comme aujourd'hui, comme hier, aujourd'hui et tous les jours, il sera toujours avec nous comme Emmanuel, comme la Bible le dit dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 8, qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est, qui était et qui sera. Amen. Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Alors, nous voyons deux personnes qu'on a visitées dans leur maison par le Seigneur Jésus-Christ, Marthe et Marie. Mais ces deux personnes voyaient les choses différemment. Marie, en commençant d'abord par Marthe, elle voyait, nous avons reçu un visiteur qui est venu de très loin, et certainement il est fatigué, et voilà pourquoi je dois m'occuper d'elle, préparer à manger pour elle, et ainsi de suite. Alors que l'autre a dit, effectivement, je sais que le Seigneur Jésus-Christ, celui-là, il vient de nous visiter, mais je vois aussi plus loin qui est Jésus-Christ, c'est lui-même, Dieu fait chair, Dieu fait chair. Amen. Au commencement était la parole a été avec Dieu, la parole a été faite chair. Donc, c'est Dieu qui vient nous visiter. Alors, je ne peux pas passer mon temps quelque part à faire quelque chose. Je dois être à ses pieds et écouter tout ce qu'il est en train de me dire. Voilà deux personnes qui voyaient les choses différemment.
c'est de la même manière aussi comme beaucoup de gens aussi dans la vie. Ils se concentrent beaucoup plus sur leur travail que par leurs relations personnelles avec les seigneurs. Et ça, il faut tirer vraiment cette leçon très très importante. Et surtout qu'aujourd'hui dans le monde, ce monde qui s'assombrit avec tout ce qu'on est en train de voir, avec cette crise sanitaire mondiale, avec ce virus du Covid-19, le coronavirus, qui entraîne également la crise économique mondiale qui s'ensuit également. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, vous vous êtes rendu compte que peut-être vous êtes dans le confinement, vous ne travaillez pas. Mais c'est déjà une occasion pour vous de savoir que Dieu vous visite dans votre maison, en famille, pour essayer de bien entretenir votre relation avec le Seigneur et écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que je félicite beaucoup les gens qui, le matin, chaque matin, déjà à partir de 6h30, ils sont là très prêts pour suivre la méditation de la parole de Dieu, d'être parmi la première personne à se signaler pour dire que c'est moi qui suis là, la première personne pour suivre la méditation de la parole de Dieu. Et comprenez, j'ai dit, ça c'est fantastique, ça c'est Dieu. Voilà des maris, des gens qui sont au pied de Jésus pour écouter sa parole, la méditation de la parole de Dieu. Félicitations à vous tous. Je vous connais et je ne vais pas citer les noms. Vous vous connaissez très bien et je crois que vous êtes déjà signalés parce que vous êtes en train de suivre, bien que pour le moment, moi, je n'ai pas l'écran pour voir, mais on est en train de me filmer, je suis en direct, on est en train de me filmer, je suis avec celui qui m'a toujours aidé, Chikombombe Glody, qui est en train de me filmer pour essayer de vous communiquer le réma. Et je ne sais pas voir sur mon écran les personnes qui interviennent, mais je crois que lui, il est déjà au courant de cela. Peut-être il peut me signaler déjà les premières personnes qui sont déjà là en train de me suivre. Félicitations, parce que vous montrez vraiment que vous êtes de maris, pas des marques, des gens affairés par leur travail, leur service, leur carrière, leur ministère. Aujourd'hui, le ministère, l'église ne fonctionne pas, tu n'arrives pas à exercer ton ministère à l'église parce que les églises sont fermées, tu n'arrives pas à faire le travail de Dieu que tu as toujours fait à l'église. Mais voilà l'opportunité que Dieu te donne avec ce Covid. Donc, comme on dit aux gens, restez à la maison, ne sortez pas. Et avec le confinement, vous êtes là à la maison. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Suivre la télévision, suivre les informations que tel nombre de personnes sont mortes de cette maladie de Covid, ou bien peut-être vous êtes au pied de Jésus en train d'écouter la parole de Dieu, ouvrir votre Bible, comme je l'ai dit, soyez comme Marie qui a fait une bonne part. Une seule chose est nécessaire, la bonne part que Marie a faite, c'était quoi? D'être au pied de Jésus et d'écouter sa parole. Et c'est quoi exactement aujourd'hui pour toi? C'est-à-dire que c'est être chaque matin 6h30 disposé à recevoir le réma avec la méditation de la parole de Dieu. Comme aussi toi-même tu peux, là où tu es à la maison, ouvrir ta Bible, commencer aussi à lire la parole de Dieu comme les chrétiens devraient, comme aussi suivre les sermons, les enseignements que je donne comme demain dimanche, les 3 mai à partir de 8h, tu peux suivre le sermon comme je le fais également chaque mardi à partir de 17h15, comme aussi à partir de jeudi à 17h15, la même chose. Ou soit tu peux lire aussi les tweets que je lance sur Twitter qui appuient les différents versets bibliques que je vous donne et pour nous amener à la bonne compréhension de la parole de Dieu. Si vous lisez les tweets que j'ai postés, il y en a plusieurs. Je peux peut-être vous lire quelques tweets d'hier, par exemple. J'avais dit quelque part, je prends seulement une tweet, Marie qui était assise au pied de Jésus a entendu sa parole. Le résultat est que Marie finit par être la seule personne à oindre Jésus pour son enterrement avant de se rendre à la croix, comme la Bible le dit dans Jean chapitre 12, verset 3, comme aussi le verset 5. Alors d'autres femmes l'ont fait, mais en retard. Donc vous comprenez déjà, mes bien-aimés, que Marie qui était sous le pied de Jésus, en train d'écouter sa parole, et vous devez savoir que le principe c'est quoi, mon bien-aimé? Au lieu d'abord de faire le travail, je vais vous donner le principe. Dieu, après avoir créé le monde 6 jours, à la fin du 6e jour, il a créé l'homme, il a béni cet homme, et au 7e jour, il se reposa. C'est pour dire que Dieu travaille d'abord, et après il se repose.
après avoir fait son travail, qu'il a trouvé que tout était bon, il se reposa de son travail accompli. Mais nous, avant de commencer à faire le travail, nous sommes appelés d'abord à entrer dans le repos de Dieu, parce que si nous entrons dans le repos de Dieu, alors à ce moment-là, le travail que nous allons faire va découler du travail qui a été déjà fait par Dieu, et nous allons faire ce travail sans effort. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer et les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Comprenez un peu comment vous avez mené votre vie avant le Covid et qu'est-ce que vous pensez mener cette vie après le Covid. Mais avant le Covid, tu étais très préoccupé par ton service, ta carrière, ton travail, et peut-être que tu as négligé ta relation avec Dieu. Mais voilà aujourd'hui cette opportunité, la stratégie du diable est dans le plan de Dieu. Le diable amène son Covid qui est sous nos pieds parce que Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Christ. Voilà pourquoi nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes et dans cette position. Nous régnons en roi dans la vie par lui seul. Jésus-Christ est loin de Dieu le Messie et Dieu, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom et à ce nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et là où nous sommes assis, bien au-dessus de Satan et de tout ce qui vient de Satan comme les Covid et tout nom qui peut être nommé comme Covid, et Dieu a mis toutes choses sous nos pieds. Donc tout ce qui vient du diable est sous nos pieds. Le diable amène son Covid, mais voilà, Dieu change les choses en notre faveur. La preuve en est que même si vous êtes dans le confinement, mais c'est aussi une opportunité que Dieu vous offre pour que vous puissiez être en relation avec Dieu. Votre relation avec Dieu est beaucoup plus importante que le travail que vous pouvez faire pour Dieu. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens n'ont jamais compris cela. Voilà l'opportunité qui vous est offerte pour que, mon bien-aimé, vous ayez le temps, parce que vous ne sortez pas. Vous êtes dans le confinement. Il faut ouvrir votre Bible et commencer à lire. Il faut réécouter le message que j'ai donné de méditation. Prenez même la méditation du mardi 28 avril 2020, là où je parlais, j'ai résumé un peu ce que j'ai donné sur la guérison divine par la foi en Jésus-Christ, pour vous dire que le médecin guérisse au niveau du corps. Ils vont chercher à faire leurs expériences avec, comme Dieu a mis la nature dans le corps humain pour voir si ce qu'ils ont essayé un peu d'expérimenter, si ça peut réussir dans le corps de quelqu'un. Et c'est ce qu'on est en train peut-être de faire pour le moment avec les vaccins qu'on est en train un peu, jusqu'à présent, qu'on n'a pas encore trouvé sur le Covid-19, c'est-à-dire le coronavirus. Mais vous savez comment Dieu nous guérit? Dieu ne nous guérit pas au niveau du corps, mais Dieu nous guérit au niveau de l'esprit. Parce que l'homme, c'est un être esprit, Dieu est esprit. Et voilà pourquoi la foi naît de l'esprit. La foi vient du cœur. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand tu reçois la parole de Dieu, tu as la foi. Et quand tu as la foi, et la foi dans un domaine bien précis comme comme celui de la guérison divine, ce domaine de la guérison divine, tu vas comprendre que la Bible te dit dans 1 Pierre 2, 24 que lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par le meurtrissure duquel nous avons été guéris. Tu as été guéri, j'ai été guéri. Et voilà pourquoi, si tu crois que Dieu t'a déjà guéri, tu ne peux pas accepter la maladie, même les Covid dans ton corps. Tu vas dire, maladie, partez, quittez mon corps. Ah, plus jamais. La maladie va partir et tu vas toujours, mon bien-aimé, expérimenter la guérison de Dieu qui vient par la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus avait crié, c'est la croix, tout est accompli, il a porté nos maladies et nous n'avons plus à les porter dans nos corps. C'est ça la vérité, c'est ça le réma. Amen. Donc, vous comprenez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, Marie était au pied de Jésus, il a écouté la parole. Mais il est arrivé à un moment donné, Jésus devrait aller à la croix, mourir à notre place. Mais qui est la seule personne qui s'est présentée pour oindre Jésus avec son parfum d'une très grande valeur, qui représente même les salaires de toute une année? C'était Marie. C'est pour dire tout simplement qu'elle était consciente que j'ai reçu beaucoup de choses de la part de cette personne. Et voilà pourquoi moi, je ne peux pas, si je suis béni, je dois devenir aussi une bénédiction. Amen. Et voilà pourquoi, après avoir reçu, vous savez, Dieu veut d'abord que tu puisses compter sur lui et qu'il puisse te servir, te donner, avant de donner à Dieu. Amen. Parce que Dieu, celui qui est riche, il a tout.
Vous comprenez? Mais beaucoup de gens font des choses comme si Dieu n'est pas riche, il est pauvre et c'est lui qui doit donner à Dieu. Non, Dieu est riche. Amen. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, moi et toi, nous soyons enrichis. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Or, Marthe n'a pas compris cela. Il croyait peut-être qu'il fallait servir Jésus. Et voilà pourquoi elle s'est affairée pour faire son travail, préparer de la nourriture pour Jésus. Alors que Jésus, c'est lui-même Dieu qui les a visités dans leur maison. Et Marie avait compris cela. Elle a dit, oh non, nous avons la visite de Dieu ici. Je dois passer le temps dans sa présence. Écoutez ce qu'elle va me dire. Et voilà ce qu'elle a fait. Et c'est elle aussi, au moment où Jésus devrait aller à la croix, c'est elle qui est allée oindre le Seigneur Jésus-Christ, comme je l'ai dit, c'est-à-dire le oindre pour son enterrement. Voilà mes bien-aimés. Mais il y a d'autres femmes qui sont venues après. Mais elles sont venues au moment où Jésus était déjà ressuscité. Ils ont fait une bonne démarche, mais au mauvais moment. Alors que Marie a fait une bonne démarche, mais au bon moment. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, peut-être tu es en train de me suivre en ce moment. Je l'ai toujours dit aux membres de l'église Réma, j'ai toujours dit, ce n'est pas parce que quelqu'un qui était vivant, qui est mort, et tu amènes ton argent pour donner ta contribution, c'est ça qui importe. C'est peut-être au moment où la personne est vivante, si tu as l'argent, quand tu donnes et la personne, peut-être on les soigne, il est guéri, il est vivant. C'est ça qui est beaucoup plus mieux que de voir quelqu'un qui est mort, et même si tu apportes beaucoup d'argent, mais la personne n'est plus là. C'est de la même manière aussi avec l'œuvre de Dieu. Tu diras, mais non, jusqu'au jour où je serai béni, que je vais donner, ou peut-être après le confinement, ainsi de suite. Oui, peut-être tu as des difficultés pour te déplacer, mais le peu que tu as, si tu comprends que Dieu te donne le souffle de vie chaque matin, parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Lorsque tu crois que Dieu, ce qu'il est en train de faire dans ta vie, mon bien-aimé, c'est quelque chose de très grand, tout simplement en croyant que Jésus-Christ, par lui seul, lui qui est allé mourir à la croix à notre place, pour que toi, tes péchés, tous tes péchés soient pardonnés, pour que toi, tu sois guéri de toutes tes maladies, pour que tu deviennes juste aux yeux de Dieu, pour que tu puisses jouir de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, pour que cela devienne une réalité dans ta vie, parce que c'est lui qui a fait tout le travail était fini, et tu n'as plus rien à faire si ce n'est qu'à recevoir. Mon bien-aimé, je crois que si tu as quelque chose, tu ne manqueras pas de dire, en tout cas, je deviendrai aussi investisseur dans le royaume de Dieu. Je vais donner ce que j'ai, parce que ce que je reçois de Dieu, ça c'est quelque chose de beaucoup plus important. Et tu seras obéissant à la parole de Dieu. Pas l'obéissance comme dans l'ancienne alliance de la loi, qui disait que si tu obéis, tu es béni. Si tu n'obéis pas, tu n'es pas béni. Mais dans la nouvelle alliance de la grâce, mes bien-aimés, l'obéissance n'est tout simplement que le fruit de l'amour de Dieu envers nous. Lorsque tu vois l'amour que Dieu te manifeste chaque matin, tous les jours de ta vie, mon bien-aimé, tu seras obéissant et tu vas dire, mais si j'ai quelque chose, je ne manquerai pas de donner ma dîme à l'Éternel, je ne manquerai pas de donner mes engagements à l'œuvre de Dieu, je ne manquerai pas de financer l'œuvre de Dieu, telle que en ce moment, quand tu vois le pasteur Capita en train de prêcher la bonne nouvelle, tu vas dire, non, je vais appeler dans ce numéro, je vais envoyer ma contribution, comme l'ont fait déjà certaines personnes qui me suivent. Narcisse Mwanangan, il a fait en Allemagne, Fiston Zola l'a fait, et hier également, c'est ma fille, Elmi Sekoumbi, aux États-Unis qui l'a fait. Elle d'ailleurs, d'habitude, chaque mois, elle envoie sa dîme, comme aussi, cette fois-ci, elle a envoyé aussi sa contribution, parce qu'elle me voit comment je me débat ici pour vous servir avec la méditation chaque matin, lorsque les connexions sont un peu bouleversées. Elle a dit non, je vais aussi envoyer ma contribution importante, hein, ça je l'ai dit, peut-être je ne vais pas citer les montants, mais une contribution importante pour que cela contribue à l'œuvre de Dieu. Mais toi aussi tu peux le faire. Tu dois être obéissant. L'obéissance naît de l'amour de Dieu envers nous. Lorsque tu penses ce que Dieu fait dans ta vie, tu viens de commencer le 5e mois de cette année, mais il y a d'autres gens qui n'ont pas commencé cette année, et ce mois, le 5e mois. Peut-être ils ont vécu le mois passé, mais pas ce mois. Mais toi, Dieu te donne le souffle de vie. Et voilà pourquoi, mon bien-aimé, tu ne peux être qu'obéissant. Tu ne diras pas, si tu as ton argent, tu refuses de donner, c'est toi-même qui te prives de ta propre bénédiction. Mais lorsque tu vas donner, tu vas expérimenter ce que la parole de Dieu dit. Donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein. Une bonne mesure sera secouée et qui déborde. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Donc voilà. Marie a été servie par le Seigneur
en écoutant la parole. Et voilà, après aussi, elle aussi a servi efficacement le Seigneur au moment où elle devrait aller à la mort sur la croix. Et avant son enterrement, elle a oint le Seigneur avec un parfum d'une très grande valeur. Je crois que vous avez compris, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ce que je viens de dire à ce niveau. Et vous avez un autre élément important que je voulais dire dans ce que je partageais. C'est-à-dire que c'est votre relation personnelle avec Dieu qui est beaucoup plus importante que votre travail ou bien votre service. Beaucoup de gens ont beaucoup oublié cela. Ça, je l'ai dit parce que j'en ai l'expérience. Vous savez, beaucoup de gens s'étonnent un peu de me voir comment je fais le travail de Dieu. Ils se demandent, mais comment cette personne fait ce travail de Dieu? Il ne se fatigue pas. Je ne peux pas me fatiguer parce que j'ai un avantage surnaturel qui est la grâce, la faveur imméritée de Jésus. Or, beaucoup de gens font le travail avec leurs propres efforts. Or, la Bible nous dit dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer et les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Mon bien-aimé, je vais te dire une chose que tu dois comprendre si tu ne l'as jamais compris jusqu'à présent. Vous savez, tout travail que tu peux faire, que ce soit le travail de Dieu ou bien dans le monde, si tu es dans le Seigneur, mon bien-aimé, ne doit découler que du travail que Jésus a accompli sur la croix. Et lorsque ton travail découle du travail que Jésus a accompli sur la croix, tu le feras sans effort. C'est la raison pour laquelle tu vas expérimenter ce que la Bible dit dans Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer et les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Mon bien-aimé, moi je ne peux pas prospérer selon les systèmes de ce monde. Le monde, regardez aujourd'hui la crise économique mondiale qui est en train de frapper le monde avec cette crise sanitaire, avec ce Covid. Et vous voyez vraiment, les prévisions des gens sont bouleversées, les choses sont ébranlées. Mais nous qui avons Jésus-Christ, nous avons quelqu'un qui est l'inébranlable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous ne sommes pas régis par le système du monde. Avec notre Dieu, lui qui nous sert d'abord le premier, avant que nous puissions les servir après efficacement, celui-là, c'est celui qui offre tout pour nous. Il pourvoit à tous nos besoins. Mon bien-aimé, tu as un besoin quelconque, peut-être tu dis que je ne travaille pas, comment je vais me nourrir? Tu dois savoir que c'est un besoin et laissez-moi te dire que la réponse de Dieu à tes besoins, c'est quoi? Il pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je dis bien selon sa richesse, pas la richesse de ce monde, de nations, ainsi de suite, mais sa richesse. Et voilà pourquoi, mon bien-aimé, si tu crois de cette manière, tu verras que tu ne manqueras de rien. Et tu dois savoir aussi que dans le système de Dieu, ce qu'il nous offre est beaucoup plus important que ce dont nous avons besoin. Alors que dans le monde, quand il y a vraiment un besoin, et les besoins dépassent ce qu'on est en train d'offrir, voilà pourquoi il y a à chaque fois des perturbations, comme chez nous ici. Vous verrez les taux d'échange qui montent et qui passent de 1700 à 1800 et directement ça cause des problèmes avec ce qui est, comme on le dit, c'est-à-dire que la vie quotidienne des gens qui n'arrivent plus à se retrouver parce que pour échanger, pour avoir des dollars par exemple, il faut avoir beaucoup d'argent en monnaie nationale, alors que cette monnaie nationale-là, mon bien-aimé, il en faut en autant, beaucoup pour avoir la devise, et cela fait que, mes bien-aimés, les gens ont des difficultés dans la vie. Or, notre Dieu, il nous dit, si nous cherchons premièrement son royaume et sa justice, comme la Bible le dit dans Matthieu 6, 33, tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Quand Dieu dit par-dessus tout, c'est-à-dire que même si les prix montent sur le marché, nous serons au-dessus de cela. Nous n'allons pas nous prendre parce que dans le système de Dieu, ce que Dieu nous offre est beaucoup plus important que nos besoins. Ça, nous devons le savoir. Ça, c'est l'économie que tu dois comprendre au niveau du système de Dieu par rapport à l'économie du système dans le monde. Moi, je suis un économiste bien formé. Je connais comment l'économie du monde fonctionne. Mais je vous dis que c'est diamétralement opposé avec le système économique de Dieu, le royaume de Dieu. Là, il faut chercher son royaume et sa justice. Tout le reste, à manger, à boire, à se vêtir, vous seront données toutes ces choses par-dessus tout, au-dessus du marché. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, ça c'est notre Dieu. Il cherche d'abord à nous aimer et son amour est parfait. Et quand l'amour de Dieu est parfait, c'est cet amour-là qui répond également à tous nos besoins. C'est cet amour-là qui bannit aussi la crainte. C'est cet amour-là qui nous fait triompher parce que l'amour de Dieu ne périt jamais et cet amour triomphe toujours. Amen. Donc voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, ce que je voulais tout simplement vous dire dans cette exhortation de Marie, dans cette exhortation de Marthe, qui avait des visions tout à fait différentes. L'autre a vu Jésus revenant d'un voyage fatigué
je dois les servir, alors que l'autre a dit non, je dois être à ses pieds, Jésus, mais c'est lui-même Dieu. Il ne se fatigue pas. Mais j'ai besoin, comme il vient de nous visiter dans notre maison, comme vous aujourd'hui, vous devez comprendre que l'opportunité que Dieu vous a offerte, c'est la visitation de Dieu dans vos familles, avec ce Covid. Peut-être vous n'avez jamais eu le temps de passer le temps dans la présence de Dieu en ouvrant votre Bible, en étudiant la parole de Dieu, parce que vous êtes chaque fois parti. Le matin, vous sortez dans votre lieu de travail, vous rentrez le soir, vous n'avez pas le temps d'aller même à l'église. Et voilà, aujourd'hui, avec les confinements, Dieu est en train de vous donner cette grande leçon pour dire, soyez mariés au pied de Jésus, écoutez la parole et vous verrez les grandes choses que Dieu va faire pour vous, parce que vous allez expérimenter vraiment que Dieu, son amour envers vous, ce qu'il est en train de montrer à votre faveur, vous permettra demain de devenir quelqu'un qui dira, compte tenu de ce que Dieu fait dans ma vie, moi, alors que j'investissais dans le monde, aujourd'hui je deviendrai investisseur dans le royaume de Dieu. Je vais prendre mon argent, je vais comprendre pourquoi Dieu me donne l'argent, c'est pour financer l'œuvre de Dieu. Et voilà pourquoi je vais appeler les pasteurs capitaux dans ce ministère pour dire, voilà, je donne ceci pour l'avancement du royaume de Dieu, comme le font d'autres personnes. Ne sois pas comme Marthe, qui s'inquiète, et le Seigneur Jésus l'a reproché pour lui dire, mais tu t'inquiètes et tu es troublé par beaucoup de choses. Beaucoup de gens sont troublés avec ce Covid. Ils sont inquiets, ils sont dans la peur, ils ont la peur de la mort. Or, si vous comprenez bien, voilà pourquoi je vais vous résumer ce que j'ai donné dans les méditations passées. Mes bien-aimés, les 3 P. Notre position en Christ dans le lieu céleste et notre protection également en Christ Jésus, comme aussi notre provision dont je suis en train de parler pour le moment, c'est-à-dire que notre position, le Seigneur a mis une table de provision abondante sur la table et nous sommes appelés à jouir de cette provision. Et même si le diable, l'ennemi, le diable essaie un peu de venir chercher à nous empêcher de jouir de cette provision abondante, nous savons que là où nous sommes assis avec Jésus, dans notre position d'autorité et d'honneur, nous avons les droits et le privilège de jouir de ce que le Seigneur a mis sur la table. Et en même temps, si l'ennemi, le diable, veut toucher à ce qui nous appartient en Christ et Jésus, nous allons exercer notre autorité. Comme la Bible le dit, si vous lisez dans le psaume 91, vous verrez que nous sommes appelés à marcher sur les lions et l'aspic. La Bible dit dans la parole de Dieu également, que nous marchons dans Luc 19, nous marchons sur les démons et les mauvais esprits et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. C'est-à-dire là où nous sommes assis dans notre position d'autorité, là où nous nous reposons dans les lieux secrets du Très-Haut, nous sommes à l'abri du Tout-Puissant. Le Seigneur nous garde et nous disons, Seigneur, c'est toi qui es notre refuge, notre forteresse, en qui nous mettons notre confiance. Aucun malheur ne nous arrivera et le Seigneur Dieu nous remplira des nombres de séjours ici sur la terre et il va nous faire contenter son salut. Le salut vient tout simplement lorsque nous écoutons l'évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, comme la Bible le dit dans Romains chapitre 1er verset 16. Amen. Donc, nous connaissons notre position là où nous sommes assis. Et la Bible dit dans Proverbe chapitre 18, le verset 14, l'esprit de l'homme le protégera de la maladie. Mon bien-aimé, là où tu es assis dans le lieu céleste avec Jésus-Christ, ton esprit ne peut pas être confiné par le temps et par l'espace, comme le cas dans ton corps qui est confiné quelque part dans tel coin du pays. Vous êtes confiné physiquement, mais vous êtes un être esprit. Là où vous êtes assis avec Jésus, votre esprit ne peut pas être confiné dans le temps et par l'espace. Jamais. Et voilà pourquoi, si tu crois que là où je suis assis, là où l'ennemi, le diable ne pourra jamais arriver, parce que je suis assis et je me repose en Christ et Jésus, dans ma position en Christ, une position d'autorité, d'honneur et de triomphe, alors à ce moment-là, tu comprendras que dans cette position, mon bien-aimé, comme l'esprit de l'homme le protégera de la maladie qui circule ici sur la terre ne peut pas t'atteindre, toi, parce que tu es bien protégé par la parole de Dieu, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour mentir. Et en même temps, tu dois savoir que toi, comme tu es là, tu es régi par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui est plus importante que la loi du péché et de la mort qui vient de l'ennemi, le diable. Et tant que tu marcheras à la lumière de la loi de l'esprit de vie en Jésus, comme la Bible le dit dans Romains chapitre 8 verset 2, aucun microbe, aucune maladie ne peut s'attacher à ton corps. Tu dois croire à ça.
Mais beaucoup de gens ne croient pas cela. Chaque fois, ils tombent malades. Mais bien aimé, parce que vous êtes appelés à vivre la parole de Dieu. Je vous dis, si vous pensez bien, si vous croyez bien, si vous parlez bien, vous mènerez aussi une meilleure vie. Parce qu'une foi juste produit une vie juste. Si vous croyez, dites Amen. C'est ça la vérité. Dieu vous rendra la vie selon sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il a la capacité de l'accomplir. Si Dieu dit que par le maîtrise de Jésus, tu as été guéri, crois cela. Si la maladie touche ton corps, dis maladie, plus jamais quitter mon corps. La maladie va partir parce que ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, mais celui qui l'aime en mangera les fruits. Toi, tu veux la vie, tu ne veux pas la mort. Voilà pourquoi tu dois toujours parler la vie. Tu dois parler la parole de Dieu. Et Dieu te rendra la vie selon ta parole. Cette parole que tu médites chaque fois que tu es au pied de Jésus pour écouter sa parole. Parce que chaque fois que je me présente, je vous dirige vers Jésus. Je vous dirige vers le Seigneur Jésus. C'est ma passion. Diriger les gens vers Jésus et les enseigner à devenir prospères. Oh, la vraie prospérité, c'est connaître Jésus. Mon bien-aimé, je vais terminer cette exhortation pour te dire, si tu ne connais pas le travail que tu peux faire, je te recommande tout simplement de regarder vers Jésus-Christ et de voir son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Lorsque tu vas regarder l'œuvre que Jésus qu'il a accomplie sur la croix, tu dois comprendre que le christianisme ne commence pas par faire un travail, mais ça commence par un travail qui a été déjà fait. Amen. Et quelqu'un qui a déjà fait le travail à notre place, c'est Jésus. Dieu a travaillé 6 jours, le 7e jour, il se repose et l'homme devait entrer dans le repos de Dieu avant de commencer à travailler. C'est la même manière que Dieu l'a fait aussi avec les enfants d'Israël. Il les a promis la terre promise et ils ont tout trouvé dans cette terre promise. La terre qui a été déjà plantée pour eux, les maisons construites pour eux, les oliviers, les oliveraies, comme aussi la vigne qui a été aussi, c'est-à-dire que cultivée en leur faveur. Donc ils ont tout trouvé. C'est pour te dire tout simplement que tu n'as pas à lutter et à peiner pour être béni. Dieu nous a déjà bénis et quelqu'un a déjà fait un travail à notre place, il s'appelle Jésus. Et même la bénédiction qu'Abraham est en train de jouir, nous jouissions de cette bénédiction parce que nous sommes en Christ et Jésus. Voilà pourquoi je vous ai dit que Dieu restera notre seule source. Seul Dieu, grâce à la bénédiction d'Abraham qui est notre en Christ et Jésus, est notre source. N'est pas notre source les diables, les marabouts cherchant à avoir l'argent rapidement, non. Mon bien-aimé, tu ne dois avoir qu'un seul maître, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et si Jésus est le Seigneur de ta vie, s'il le reste, tu n'auras aucun problème ni aujourd'hui, ni à l'avenir. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est le réma. Amen. C'est la raison pour laquelle cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tous les restes à manger, à boire, te sera donné par-dessus. Tu ne manqueras pas d'honorer tes engagements comme beaucoup le font dans mon église. Les églises sont fermées, mais vous les verrez, ils passent à l'église, ils donnent leur contribution. Surtout, je félicite beaucoup les investisseurs du royaume, en commençant par leur chef, Maman Thérèse Kabea, qui a honoré tous ses engagements du mois d'avril. Nous sommes aujourd'hui au mois de mai, et qui a dit même que je vais intéresser les autres investisseurs pour répondre également à la préoccupation du besoin qu'on a au niveau de l'église, parce qu'ils croient que Dieu le bénit toujours et ils ont accepté d'être des investisseurs dans le royaume de Dieu parce que le plus grand investissement c'est dans l'homme, ce n'est pas dans des maisons, dans des histoires comme ça, bien que c'est bien de le faire, mais si Dieu t'a béni de cette manière, investissez ton argent pour l'avancement du royaume de Dieu. Merci Maman Thérèse Kabea, merci Kiavia Barthélémy également que je remercie. Ce sont tous des investisseurs qui ont honoré leurs engagements. Merci surtout à Mami Makanzu qui est dans les confinements ici à Kinshasa, alors que toutes les communes, les gens peut-être circulent, mais c'est de la Combi ne circule pas. Elle ne circule pas, mais elle est toujours fidèle dans ses engagements. Elle envoie toujours par M-Pesa. Voilà, félicitations. Elle connaît le numéro de son pasteur, plus 243 81 812 00 92. Elle envoie ses contributions alors qu'elle est dans les confinements. Mais les gens qui ne sont pas dans les confinements, qui restent à la maison et qui peuvent même se déplacer, il y a d'autres que je n'ai jamais même entendu parler, je n'ai jamais même vu passer même un jour donner les engagements. Ils disent, mais nous sommes confinés, nous sommes bloqués, qu'est-ce que nous pouvons faire? Non, mon bien-aimé, ma bien-aimée, le diable ne peut pas te bloquer, ne peut pas te contrer pour te dire, restez là. Et tu ne peux pas jouir de tes bénédictions. Tu as reçu l'autorité de marcher sur les démons, les mauvais esprits, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire.
Tu es assis dans une position d'autorité, d'honneur et de triomphe. Et là, tu es appelé à triompher sur l'ennemi, le diable qui est un ennemi vaincu, te fait détrôner, dépouiller, anéanti, paralysé et qui restera sous nos pieds. Les armes de notre combat sont là. Dieu te protège avec les psaumes 91 que je t'avais demandé de méditer. Mais tu dois savoir aussi que dans le même psaume, on nous dit il faut marcher sur les lions et l'aspic, c'est-à-dire il faut marcher sur les démons et les mauvais esprits, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Tu ne peux pas accepter que les diables puissent te maintenir dans la pauvreté alors que des riches qu'il était, Jésus, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Tu ne peux pas accepter que les diables te bloquent. Ce n'est pas les confinements qui viennent de l'ennemi des diables qui doivent te bloquer. Ça ne vient pas de Dieu. Tu ne peux pas accepter que quelque chose de Dieu puisse prendre le dessus dans ta vie. Non, c'est toi qui es assis dans le lieu céleste. Et là où nous sommes assis, la Bible dit si par la faute d'un seul Adam, la mort a régné par lui seul. À combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce de Jésus et les dons de la justice régneront-ils en roi dans la vie par lui seul. Jésus-Christ est loin de Dieu le Messie. Tu es appelé à régner. Dieu nous a destinés à régner, à dominer sur l'ennemi, les diables et tout ce qui vient de l'ennemi, les diables, et non les contraires. Amen. Tu dois connaître ton identité. Et voilà pourquoi je t'ai dit, si tu ne fais rien en ce moment et tu dis que moi je ne travaille plus, je ne peux plus rien faire, mon bien-aimé, je te demande, fais la part que Dieu te demande de faire. Si ta part c'est de faire quelque chose et que tu vois que tu ne peux pas faire cela, alors regarde ce que Jésus a fait sur la croix pour toi. Il avait crié, tout est accompli. Amen. Sois comme l'apôtre Paul qui avait dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. J'ai eu à travailler plus que tous. Vous comprenez? Non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. La faveur imméritée de Dieu en moi. Amen, mes bien-aimés. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous ne sommes pas bénis en luttant ou peut-être en cherchant à peiner dans la sueur de notre front. Non, nous sommes bénis par un travail que quelqu'un a fait à notre place, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi fixons notre regard sur Jésus. Et lorsque nous fixons notre regard sur Jésus, tout ce que nous allons faire ici, découlant de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, nous le ferons sans effort et nous allons expérimenter ce que la Bible dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer et les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Tu verras que tu vas faire des choses, tu ne seras pas découragé, tu ne seras toujours en forme, en super forme, comme vous m'avez toujours vu. Les gens s'étonnent de me voir, me réveiller le matin, faire ceci, faire cela. Je ne me fatigue pas parce que je le fais sans effort, parce que je regarde à Jésus, à son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Je sais que je ne tomberai pas malade parce qu'il a pris ma maladie. Je sais que je ne serai pas pauvre parce qu'il a pris mes infirmités, ma pauvreté pour que je sois enrichi. Je sais que je serai toujours dans la paix parce que c'est lui le prince de la paix. Il me donne la paix que le monde ne peut pas donner. Je sais que je vais réussir et j'aurai toujours un succès réel, durable et permanent et non un succès éphémère comme les gens dans le monde. Ça, c'est la vérité. Voilà mon bien-aimé, ma bien-aimée, Jésus que j'ai voulu vous présenter ce samedi. Et je crois que là où vous êtes dans votre maison, vous êtes très content. Si vous étiez malade, vous dites maladie, partez. Même c'est Covid, je prends l'autorité pour dire s'il y a des gens qui ont été atteints de cette maladie de Covid, là où vous êtes, je donne libre cours au Saint-Esprit qui est présent et partout pour vous toucher dans votre corps et que le Saint-Esprit puisse empêcher le mal sous toutes ses formes. Reçois ta guérison, le Saint-Esprit est en train de te visiter, reçois ton miracle, c'est lui qu'on avait dit qu'il allait mourir, tu ne mourras pas, tu vas vivre et tu vas témoigner le merveille de Dieu dans ta vie. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende la vie selon sa parole que vous venez de recevoir. Une seule chose est nécessaire, c'est-à-dire être au pied de Jésus, écouter sa parole. Et si vous recevez de Jésus, c'est lui qui nous sert le premier. Et s'il nous sert, tu pourras le servir aussi efficacement parce que ta relation avec Dieu te permettra de bien servir aussi avec Dieu correctement. Ne cherchez pas d'abord à servir Dieu sans être en relation avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu qui importe, ta communion avec Dieu qui importe. Et je vais te dire avec beaucoup de conviction, ta relation, ta communion avec Dieu ne sera jamais rompue parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et je crois que tous les jours, tu seras toujours en contact
que ce soit dans nos sermons, les enseignements en ligne, que ce soit la méditation de la parole, que ce soit nos publications de tweets. Lisez cela et cela va vous permettre d'être toujours en relation, en communion avec Dieu. Et surtout que nous avons notre site internet Capitao Mbombe Ministries, capitaoministries.org. Consultez ce site, je crois que vous le voyez sur votre écran en ce moment où vous suivez cette information. Et je crois que ça va vous permettre d'être en relation, en communion avec Dieu 24 heures sur 24 et vous allez expérimenter de bonnes choses de la part du Seigneur, c'est-à-dire un avantage surnaturel qui est la faveur imméritée de Jésus. Amen. Je ne veux pas que vous puissiez tomber dans la disgrâce. Vous savez, les gens qui tombent dans la disgrâce, ce sont des gens qui veulent faire des choses par leurs propres efforts. Ils veulent être bénis par leurs propres efforts. Et vous savez, si vous voulez faire les choses par vos propres efforts, sans compter sur Dieu, vous allez en payer pour vous-même. Ça, je le dis avec beaucoup de conviction. Vous allez tomber dans la disgrâce. Et vous savez, la grâce, c'est le niveau le plus élevé. Mais quand vous tombez dans la disgrâce, alors à ce moment-là, vous comprenez que mes bien-aimés, vous allez commencer à fournir des efforts. Chaque fois, vous allez vous plaindre et vous allez croire comme si Dieu est vraiment quelqu'un de mauvais, alors que Dieu est bon, sa bonté, il la renouvelle tous les matins dans nos vies. Je vais vous donner un exemple pour terminer, pour comprendre ce que je viens de dire. Je venais de lire ça, parce que je lis beaucoup, je suis un grand leader, amen. Et je lis ceci, parce que moi je ne connais pas comment nager, ainsi de suite. Mais on dit, si quelqu'un trouve quelqu'un qui est en train de nager et qu'il est en danger de noyade, qu'est-ce que cette personne doit faire pour sauver la personne qui veut se noyer? Il va tout faire pour qu'il puisse taper la personne, pour que la personne puisse perdre la connaissance. Alors la personne n'aura plus la force, il pourra alors prendre la personne et la mener sur l'autre rive et la personne sera sauvée. Ou soit, qu'est-ce qu'il peut faire encore? Il peut laisser la personne se débattre lui-même, se battre pour essayer un peu de ne pas se noyer, mais finalement la personne sera épuisée. Ce n'est qu'au moment où il sera épuisé que la personne qui veut le sauver viendra le prendre pour le sauver. Mais si, au moment où il est en train de se battre pour ne pas se noyer, toi tu veux le sauver, quand tu vas le tenir à la main, il va aussi te prendre par la force et vous deux, vous allez vous noyer. Et voilà ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Parce que vous voulez faire les choses par vous-même et vous ne croyez pas à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Si vous fixez votre regard vers Jésus et sur son œuvre qu'il a accomplie sur la croix, vous verrez que sur la table de la provision, tout y est. La nouvelle naissance, tu vas recevoir Jésus et vivre le plus grand miracle dans ta vie pour être sauvé de l'enfer. Tu seras baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Tu seras quelqu'un qui sera guéri et tu ne vas pas croire que la maladie c'est la volonté de Dieu pour toi, mais tu seras guéri par la foi en Jésus-Christ. Tu seras quelqu'un qui va vivre en bonne santé physique parce que tu vas croire que c'est la volonté suprême et parfaite de Dieu pour toi. Tu n'accepteras pas la pauvreté, même si la pauvreté sévit les gens dans le monde ici, mais toi tu vas croire que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté tu sois enrichi. Tu seras toujours dans la paix, dans la joie, dans la protection de Dieu. Tu seras toujours dans le bonheur et le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Tu n'as pas à lutter, tu n'as pas à te débattre pour être béni. Dieu nous a déjà bénis, comme je l'ai dit, lorsqu'il a créé le premier être humain, la première, c'est-à-dire que la dernière œuvre de la création de Dieu. Après qu'il ait créé l'homme, selon son image et selon sa ressemblance, Dieu leur avait dit, Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez et dominez. C'est la même bénédiction que Dieu a prononcée à Adam, c'est la même bénédiction qu'il a prononcée à Abraham, et c'est la même bénédiction que nous avons en Christ et Jésus. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, si tu crois à Jésus-Christ, si tu fixes tes regards sur la croix pour voir qu'il a crié, tout est accompli, et si tu crois à son œuvre qu'il a accomplie, l'œuvre que tu accompliras, découlant de son œuvre, tu le feras sans effort, et tu vas jouir de la bénédiction de l'Éternel, comme la Bible le dit dans 3 Jean 2, tu vas prospérer spirituellement, fort spirituellement, et tu seras en bonne santé physique dans ton corps, du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds, comme également
tu vas prospérer sur le plan matériel et financier. Tu vas dire, je suis béni, je suis grandement béni. Et si tu dis que Dieu est béni, Dieu te fera parvenir la bénédiction. Et une fois que tu seras béni, tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Tu ne seras pas un béni, un riche qui est radin, un riche qui est cupide, un riche qui est avare, mais tu deviendras un riche qui est généreux, qui va devenir investisseur dans le royaume de Dieu. Tu vas faire avancer le royaume de Dieu, même avec l'argent que Dieu te donne. Merci d'avoir suivi cette intervention d'aujourd'hui. Je vous laisse le temps d'intervenir. Vous avez un témoignage, vous êtes touché par ce message. Je suis en direct dans le numéro plus 243 81 812 00 92 plus 243 81 812 00 92 ou 92. C'est mon numéro. Tu peux appeler, tu peux dire, pasteur, j'ai suivi, je suis béni, que Dieu soit loué, ou bien tu vas donner les témoignages. Peut-être que Dieu t'a rendu la vie selon sa parole, avec le méditation que tu suis chaque matin, où tu dis, ah pasteur, je vais t'appeler, je vais te donner les codes des westerns comme l'ont fait les autres, Narcisse Mwanangani en Allemagne, Léon Zola en France, Enis Kumbi aux États-Unis. Pourquoi pas aussi toi? Parce que tu sais que Dieu, c'est toujours lui qui est à la première place. Et si tu le mets à la première place, tu deviendras aussi le premier. Parce que si tu avais échoué dans le passé, tu avais des 0 sur 10, des 1 sur 10. Mais si tu mets Jésus à la première place, il devient numéro 1. Alors les 0 deviendra après 1, 10. Ça deviendra 100, ça deviendra 1000, ça deviendra 1 million. Tu deviendras même millionnaire, milliardaire, mais tout simplement parce que tu as la connaissance de Jésus-Christ. Parce que la vraie prospérité, c'est connaître Jésus et le connaître davantage, parce que Jésus nous prend en charge tous les jours avec beaucoup de bienfaits. Je suis avec vous en direct dans le numéro plus 243 81 812 00 92 92. Je suis en direct, appelé, je vais vous répondre. Si tu as un témoignage, donnez les témoignages. Si tu as peut-être une requête à formuler, tu peux formuler cela. Je vais prier pour toi et je vais répondre à ta préoccupation. L'essentiel, tu as réussi le message de ce week-end en ce début de ce mois de mai, le 5e mois de cette année 2020. Amen. Voilà mon bien-aimé fidèle téléspectateur, je suis à vous, c'est le temps d'intervenir. Je vous attends, appeler, même dans le WhatsApp, parce que c'est le numéro aussi de WhatsApp. Vous pouvez appeler à partir de WhatsApp si vous êtes connecté dans plus 243 ou 00 243 81 812 00 92 92. Ne sois pas Marthe, mais sois Marie. Mets Dieu à la première place. Ta relation, ta communion avec Dieu est beaucoup plus importante que le travail que tu peux faire pour Dieu. Amen. C'est ça qui est important. Or, ta relation, ta communion, c'est lorsque tu passes le temps pour écouter de bons messages, lorsque tu passes le temps pour méditer la parole comme nous le faisons de lundi à vendredi, de 6h30 à 7h30, comme aussi lorsque tu suis les sermons, lorsque tu dis des tweets que je lance sur Twitter. Voilà toutes ces choses-là qui peuvent te permettre d'être en relation et en communion avec Dieu au beau fixe. Amen. Voilà, je suis avec vous en direct, vous qui suivez en ce moment. Je ne sais pas qui sont là, qui sont en train de suivre, parce que je ne connais pas les gens qui suivent, mais je suis à vous en direct. Si vous pouvez intervenir, donner les témoignages de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, parce que vous écoutez la parole de Dieu, et surtout, dites-moi, je suis béni, et je deviendrai une source de bénédiction. Lorsque tu le dis, Dieu va ordonner à la bénédiction de te suivre, de te trouver là où tu es, et lorsque tu seras béni, ne sois pas ingrat, sois quelqu'un qui est reconnaissant envers Dieu, et surtout soyez obéissant envers Dieu. Dieu sera vraiment très content de toi. J'ai vu des gens qui me suivent, je vous attends pour appeler. Je vois maman évêque Adolphine Capitao qui est en train de suivre, ma chère Adolphine. Zizel Dielo, maman évêque Adolphine ici à Kinshasa, Zizel Dielo. En Suisse, Nouchka Mbumba, c'est en Grèce. Nouchka Mbumba, c'est en Grèce. Hein? En Grèce, effectivement.
Ah non, pardon, c'est en Turquie. Nouch Kamboumba, c'est en Turquie. Et joyeux anniversaire aussi pour son mari, parce qu'elle a signalé cela. Nouch Kamboumba en Turquie. Bachar aussi, Christian, toujours au beau fixe à Johannesburg, en Afrique du Sud. Moi, notre père, sœur Béate, à Londres. Voilà, Mami Makandu, le seul qui est confiné ici, alors que les autres circulent parce qu'il est dans le niveau de Gombe. Ici, à Kinshasa, Mami Makandu, Renate Makonda en Allemagne, Mami Makandu ici à Kinshasa, elle est dans le confinement. Amen. Allô? 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 Oui. Allô, je vous écoute. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, très bien, je vous entends très bien. Je vous attends. Ah, bonjour, bonjour coach, bonjour mon mentor. Ah, bonjour, bonjour. Vous êtes où? Vous signalez... C'est le frère Rossi Christian Bachalet depuis Johannesburg. Oui, mon bien-aimé Rossi Christian, à Johannesburg, toujours dans le mode confinement. Oui, oui. Vous allez bien, hein? Bon week-end. Hein? J'ai dit, vous allez bien, bon week-end. Oui. La connexion n'est pas bonne, bonjour Canadien. Nazoyo Kabe bien, Loba. Nazoyo Kabe bien, ça va. En tout cas, merci beaucoup. Naliga et Kaka n'a manifesté ma présence dans l'émission. Juste dire que vous remercier. Na œuvre Makassi, vous appelez comme ça là pour n'abuser peuple de Dieu. Nous nous sentons bénis et bon, si je peux dire, continuez-moi commentaire Moukier, moi petit témoignage Moukier, pour cette période de confinement, je dirais qu'en tout cas, moi, dans ma famille, dans mes activités, dans mon business, Dieu est en train d'agir. C'est-à-dire, dans un message, comme vous êtes en train de nous prêcher sur la provision, la protection de Dieu, vraiment, sentir nous vivons vraiment la bénédiction, la main de Dieu. Ce que je peux dire est que nous sommes confinés. Bon, pour épargner les détails, nous sommes confinés, mais bon, dans ce que je suis en train de faire, parce que je suis entrepreneur, Naimoko, je suis dans mon propre business, mais Dieu quand même est en train de pourvoir tout en étant à la maison, tout en restant à la maison, c'est-à-dire je travaille en ligne au lieu de partir au bureau comme j'ai toujours l'habitude de le faire chaque jour, chaque matin, hein, mais je suis en train de le faire à partir de la maison et curieusement, oui, on a des contacts positifs, des retours positifs de nos clients, comme si de rien n'était, comme si nous sommes en train de vivre un jour normal, comme si c'était pas le confinement. Des fois, d'ailleurs, je me dis, mieux vaut que le confinement et continuer comme ça, on travaille à la maison, il y a moins d'efforts. C'est vrai, tous les staffs, les personnels, les bureaux est fermé, d'ailleurs, ça n'épargne aussi les dépenses. Mais en retour, nous voyons la main de Dieu de notre côté vraiment. C'est un devoir chaque matin avant de commencer ma journée. Il faut assister à la culte matinale, la méditation matinale à Bisso. Et lorsque j'ai fini, je commence mon travail avec confidence, avec sérénité, et nous voyons la main de Dieu. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est le petit témoignage où je voulais partager avec vous, avec tous nos frères et sœurs en ligne, vraiment tout ce que vous nous prêchez, c'est réellement vrai. Notre Dieu est là, comme vous avez dit hier ou avant-hier, c'est-à-dire le travail que nous faisons, c'est juste canal, il y a bénédiction, le canal par lequel Dieu est en train de nous bénir. Notre source de bénédiction, c'est lui-même Dieu. Amen. Et voilà ce que nous sommes en train de vivre. Vraiment. Vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse en tout cas tes affaires et surtout je suis content que aux entrepreneurs PDG ma propre affaire, c'est ce que j'ai toujours recommandé aux gens et maintenant tu es en train de le faire en ligne parce que tu sais profiter de l'ère de l'information. Vraiment, Dieu va toucher beaucoup de clients. S'il y a des gens
qui vont prospérer après ce Covid. D'ailleurs, vous êtes en train de l'expérimenter, cela. Que cela soit vous et tous les autres qui suivent la méditation de la parole de Dieu. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Comme je l'ai dit, votre vie va rayonner de la gloire, de la bonté de Dieu et de sa faveur imméritée. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Voilà. Amen, papa. Merci beaucoup. Et si je peux encore compléter, moi et Loko Yasuka, je dirais, quand papa, lorsque vous parlez, vous nous rappelez sur comment contribuer dans l'œuvre de Dieu, investir dans l'œuvre de Dieu. La période où, surtout à confinement, c'est-à-dire nous sommes en train de bénéficier de la parole de Dieu par vous, les serviteurs de Dieu. Et nous sommes, je me rends compte, oui, mais nous sommes un peu, quand on est confinés, et je ne sais pas quoi faire. Nous, ici, les banques sont fermées. Les shops sont fermés. D'ailleurs, dans le confinement, en Afrique du Sud, ils sont parmi les confinements les plus stricts il y a monde. Oui. Donc, si je pouvais vraiment, j'allais les faire. Mais je ne sais pas, toutes les agences d'habitude congolais, où ils moi quelque chose au pays. Non, c'est ça, les banques. Et ça, c'est juste un retrait quand on a ATM, ATM, mais on ne peut pas faire un transfert, c'est-à-dire envoyer quelque chose, je ne sais pas, même western ici. Et nous nous trouvons vraiment à l'impossibilité. Je ne sais pas aussi quand est-ce que aussi là, mais si Dieu nous fait grâce, moindre opportunité aujourd'hui, que ce soit ici ou au pays. En tout cas, je les ferai parce que c'est pas, nous ne voyons pas vous directement, mais nous voyons Dieu directement. Amen. Parce que par votre canal. Merci beaucoup, papa. Merci vraiment, papa. Mingi na ebi que les préoccupations na yo, mais au bon moment, vous savez quand les choses vont redevenir normales, parce que dans d'autres pays, comme vous avez dit, surtout en Afrique d'ici, confinement, à Makassi, c'est vraiment chez vous là-bas, et je crois que au bon moment, et vous allez le faire comme l'a fait Marie, à Salaka mon moment à Kitoko, parce que aïba yeso okende ba malasi mo ya mutuya. Mais si vous avez un retard, ça c'est quoi qui? Oh, bien les retard, parce qu'ils ont confinement, dans le moment approprié pour vous saler là. Comme j'ai dit, ma fille propre, elle est aux États-Unis. Elle a fait ça parce qu'elle pouvait se déplacer. Il y a également Narcisse qui l'a fait en Allemagne, Fiston Zola, parce qu'ils ont cette possibilité. Ceux qui n'en ont pas, vous allez le faire. L'essentiel, vous êtes touché dans votre cœur. Quand Dieu touche le cœur de quelqu'un, cette personne ne manque pas d'étendre sa main pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse vraiment. Il voit votre motivation. Et j'ai toujours dit, c'est-à-dire que la motivation, la meilleure motivation, c'est celle qui est inspirée par la foi et à la recherche de la grâce. Tout ce que nous bénéficions de Dieu, c'est par sa grâce, sa faveur humanité. Et voilà pourquoi s'il nous bénit, nous ne pouvons pas manquer de le faire et nous ne pouvons pas être ingrats. Et surtout, comme j'ai dit, l'obéissance naît tout simplement de l'amour de Dieu envers nous. Quand nous voyons cet amour que Dieu nous manifeste, nous ne pouvons pas manquer de pouvoir donner à Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu bénisse ta chérie, la famille, toute personne qui suit et même ceux-là avec qui vous partagez ces messages, qu'ils vous bénissent au nom de Jésus. Amen. Merci frère Bachala Christian. Aussi, à partir de Kinshasa, tu me suivais, voilà, de loin, tu continues à suivre. Juste une question, Moko. Moi, j'en ai que un garant et une fille, deuxième, elle a 5 ans, elle s'appelle Claudie. Alors, on envoie à Claudie le travail qu'il est en train de faire à côté des enfants. Je m'appuie aussi dans la servante de Dieu. Merci beaucoup pour vous, papa. Merci. Claudie t'a suivi, je crois que c'est lui qui est en train de m'aider pour vous servir maintenant. Il est toujours avec moi, sois béni. Voilà, Claudie aussi, j'étais béni là-bas en famille avec papa Christian, Rossi, Bachale. Sois béni, soyez béni, vraiment, toute la famille. Bon week-end, de bonnes choses. Voilà mes bien-aimés. Vous savez, Dieu est en train d'étonner les gens. Naba confinement, Naba Covid, il fait des choses qui dépassent l'entendement des gens. Ça, c'est la vérité. Moi, je vous ai donné un témoignage juste quand les histoires ont commencé ici. On a fermé les églises, on ne pouvait plus fonctionner, ainsi de suite. Mais un jour,
On m'a appelé par quelqu'un pour me dire, ah, pasteur, tu es où? Moi, j'ai dit, je suis à la maison, mais la personne était à l'église. Oh non, pasteur, j'ai ma dîme, je vais donner. Moi, j'ai dit, bon, donnez à la personne que tu peux trouver là-bas, je vais retirer. Elle a dit, non, passez toi-même, pasteur, moi, je veux vraiment que toi-même tu viennes, comme ça, tu vas prononcer des paroles pour moi. Bon, comme ce n'était pas loin de l'église, je me suis déplacé, je suis allé là-bas. Et vous savez, la personne a donné la dîme. Et moi, j'ai dit que, moi, de cette dîme-là, que la personne a donnée au Seigneur, moi, j'ai donné la dîme de 220 dollars. Si je donne la dîme de 220 dollars, alors raisonnez les 10% de 220 dollars, ça provient des montants de combien? Amen. Donc, c'est pour vous dire que, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas limiter Dieu. Dieu cherche d'abord à nous servir, à nous aimer. Il nous a aimés le premier. Il veut aussi nous aider. Donc, tu ne peux pas d'abord faire quelque chose pour Dieu aussi longtemps que Dieu n'a pas d'abord fait quelque chose pour toi. Et tu ne peux bien servir Dieu que quand tu es en relation et en communion avec lui. Et quand tu es en relation, en communion avec lui, tu ne manqueras de rien. Il va pouvoir, la preuve année qu'il a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Mais l'homme devrait d'abord entrer dans le repos de Dieu avant de commencer à travailler. Et quand il travaille, ton œuvre, ton travail ne peut découler que du travail que lui a déjà fini. Et toi, tu ne peux que jouir de cette bénédiction, un travail déjà fait, comme les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise. Tout a été déjà fait, les maisons construites pour eux, les terrains déjà préparés pour eux. Ils n'ont fait que jouir de cela. C'est de la même manière aussi avec nous. Amen. Je vais tout simplement défier les gens qui cherchent à être régis par le système du monde. Tu viens de donner un bon témoignage, tu es dans tes affaires. Moi, j'encourage les entrepreneurs PDG de leurs propres affaires. Et tu es en train de travailler en ligne. Aujourd'hui, c'est comme ça les affaires avec ton appareil. Tu es en contact avec le monde entier. Et tu es connecté et tu fais les choses. Et les choses se passent normalement et tu n'es pas limité. Amen. Merci pour les chapeaux. Que Dieu bénisse vraiment tes affaires. Que tes affaires prospèrent toujours. Allô? Allô? Oui? Loba Nazé. Allô, c'est le pasteur? Oui, c'est le pasteur, oui. Chère Tina? Ah, je suis en direct avec vous. Oui, oui, oui. Je suis en direct. À l'internet. Oui. Ok, shalom papa. Shalom. C'est Sœur Tina? Tina Oui, c'est la sœur Tina. Shalom papa. Shalom, shalom, fille millionnaire, à partir de la France. Sois bénie. Ok, je suis très content de vous écouter à tout moment que je suis en train de vous écouter. Ça m'édifie papa. Amen. Vous allez bien dans la famille, le Seigneur vous protège, vous êtes à l'aise dans la paix, dans la présence bénie de Dieu. Je suis d'ailleurs, toute ma famille va très bien, les dons de fait grâce. Nous avons terminé tout un mois qui vient de s'écouler. Le bon Dieu qui a été avec nous, je crois que nous avons aussi cette espérance. Celui qui a débuté avec nous, c'est moi, ça se terminera aussi en beauté. Amen. Jusqu'à la fin du mois. Ok. Je suis en train de bénir les bons dieux, et je suis en train de bénir les bons dieux par sa parole qui est dit dans Exode 25, 23, 12. Et sa parole dit que si nous savons l'Éternel, l'Éternel bénira notre Père, éloignera la maladie de nous. Donc, ce sont ses promesses. Ce sont ces promesses qu'il a dit dans sa parole. Amen. Moi, je saisis cette promesse parce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Par sa grâce, je crois qu'après le confinement, je crois dans le déconfinement, le bon Dieu m'a fait grâce d'avoir quelques activités à faire. Par sa grâce, pendant que je suis en train de le servir, d'animer des hôtels dans le culte familial chaque nuit avant de dormir. Amen. Le Seigneur, par sa grâce, il est en train d'accomplir de bonnes choses dans ma vie. Selon aussi Ésaïe 26, 12, qui nous dit ce que nous avons, l'Éternel a déjà fait, c'est là pour nous. Amen. Donc je suis en train de saisir ces promesses, ces opportunités dans ma vie. C'est ça ce que je voulais seulement témoigner, la merveille de Dieu, la bonté, sa miséricorde qui se manifeste à tout moment. Amen. Dans ma vie, dans ma famille. Merci. Et tout aussi dans le vide de tous les remises, je suis en train de bénir les bons dieux. Amen. Vraiment que Dieu te bénisse ainsi que toute la famille et surtout que vous êtes en train d'expérimenter les groupes de maison que tu es en train d'animer chaque soir à la maison. Je bénis toutes ces personnes qui ont compris que même si les églises sont fermées,
mais on ne peut pas fermer les groupes de maison. Moi, j'avais commencé mon ministère à la maison. Voilà, vous animez cela. Félicitations à ceux qui font fonctionner les groupes de maison chez eux. La lumière de Dieu est en train de briller là où vous êtes pour éclairer ce monde qui s'assombrit. Voilà pourquoi nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et vous allez briller encore davantage après les confinements, après ces histoires de Covid. S'il y a des gens qui vont bouger ce monde, ce sont des croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ, qui fixent leur regard vers Jésus et qui voient son œuvre qu'il a accomplie. Et tout ce que vous allez faire, vous allez l'accomplir sans effort et vous allez jouir de la bénédiction de l'Éternel qui va vous faire prospérer. Merci, Certina. À partir de la France, sois béni au nom de Jésus, ainsi que tous ceux qui sont avec vous dans la famille. Soyez bénis vous tous. Amen. Voilà, mes bien-aimés, nous continuons. Merci, papa, je reçois. Merci, merci. Que Dieu vraiment vous rende la vie selon sa parole. Les promesses que vous méditez deviennent réalité dans votre vie. Proclamez cela, ce que vous dites, c'est ce qui s'accomplira. Merci également à ceux qui continuent à nous suivre. Merci Tinanduzi qui nous suit. Renate Makonda, j'avais parlé aussi d'elle. Déborah Salambote en France. Mbombe Anderson en Allemagne. Defa Oluawa Diacre ici à Kinshasa. Bougon Tambika également ici à Kinshasa. Betty Milambo à partir de la Belgique. Merci. Betty Winnie Diaïkwa ici à Kinshasa. Mami Lenvo à partir de la France. Merci Mami. Et Gendantende ici à Kinshasa. Je suis à vous, avant de terminer mon émission, je suis en direct, à téléphone ouvert. Vous avez un témoignage, vous avez une préoccupation, vous avez quelque chose à dire, vous pouvez appeler et je vais vous répondre dans les quelques minutes qui nous restent pour terminer notre méditation d'aujourd'hui. Mais sachez une seule chose, que vous êtes assis dans votre position d'autorité et là où vous êtes assis, vous vous reposez. Pour nous qui avons crié, nous sommes entrés dans le repos. Vous n'êtes plus entré dans la bataille. Jésus a déjà combattu le diable. Il a vaincu. Sa victoire, c'est notre victoire. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à démontrer la réalité de la défaite du Satan, qui est un ennemi vaincu, défait, détrôné, dépouillé, anéanti, paralysé, qui restera sous nos pieds. Et nous sommes appelés à dominer, à régner en roi dans la vie, dans cette position d'autorité, tout en sachant que Dieu nous protège. Aucun malheur ne nous arrivera, même si 1000 tombent d'un côté et 10 000 de l'autre. Comprenez-les, cela ne vous atteindra pas. Et Dieu vous fera rassasier de longs jours. Vous vivrez longtemps. Vous avez beaucoup de choses à faire. Vous devez savoir pourquoi Dieu vous a mis ici sur la terre. Libérez votre potentiel au maximum pour aider les autres. C'est ça le véritable succès. Et le vrai succès, c'est quand vous êtes attaché à Jésus-Christ et vous aurez un succès réel, durable et permanent. Si la tête, l'Église, Jésus-Christ est la tête de l'Église, a triomphé, le corps qui est attaché à la tête ne peut être aussi qu'un corps triomphant. Voilà pourquoi nous sommes dans la vision de l'Église triomphante. Si Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Alors comment tu peux réaliser que le cep est riche alors que le sarment doit être pauvre? Ça ne peut pas se faire. S'il est riche, toi aussi tu dois être riche, parce que la Bible dit dans 1 Jean 4, 17, tel qu'il est, tel que tu dois être aussi ici sur la terre. Amen. C'est ça la vérité, mes bien-aimés, c'est ça le réellement. Voilà pourquoi je fixe les gens vers Jésus-Christ, lui seul, qui a tout fait pour nous, tel qu'il est, tel que nous sommes aussi sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pauvreté. Toi aussi, tu ne peux pas vivre la maladie, la pauvreté ici. Tu dois prospérer. Tu vas vivre la véritable fortune de Dieu. Le dimanche demain, je parlerai de notre voie vers la fortune, la bonne fortune venant de Dieu, la provision venant de Dieu. Et vous allez comprendre beaucoup de choses telles que je suis en train de les dire. Nous avons sur notre table une provision abondante, des richesses, notre héritage en Christ et Jésus. Nous sommes appelés à jouir de cela, réclamer cela, proclamer cela pour que cela devienne une réalité. Ne regardez pas au monde, le monde est programmé négativement. Les choses ne marcheront toujours pas dans le monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen, c'est ça la vérité. Mon bien-aimé, levez la tête, régnez en roi dans la vie parmi ceux de Jésus-Christ. J'attends votre appel. Je suis en direct, plus de 143 81 812 0092. Plus de 143 81 812 0092.
Voilà, Betty, tu n'appelles pas, tu ne témoignes pas, tu es en train seulement de suivre. Suivez, participez. J'ai dit le samedi, c'est le jour de la synthèse de nos méditations passées et c'est en même temps l'occasion d'interagir avec vous. Vous pouvez intervenir au Koki Goloba, comme ça, tu peux voir Kiyo, P. Nzambe, Azui, Lokumu, les témoignages à Kitoko, ya frère Rossi, Christian, à partir d'Afrique du Sud, à Johannesburg. Un entrepreneur, PDG de ses propres affaires, tes affaires sont bénies, tes affaires iront toujours de l'avant, tu seras toujours la tête. S'il y a des gens qu'on parlera ici qui deviendront des grands, riches, bénis, tu dois être parmi ces gens-là. Ça, je l'ai toujours dit. Amen, ça c'est la vérité. S'il y a des gens aussi qui travaillent, il y a des gens qui vont occuper des postes d'influence, c'est vous qui me suivez en ce moment. Vous serez grandement bénis par le Dieu Tout-Puissant. Amen. Voilà un autre appel. Plus de 143 81 812 00 90. Allô? Allô, shalom, papa. Shalom. Ah, fille millionnaire. Mamie, mode de confinement. Méditation nyonso to tozolanda na yo en tout cas eza vraiment koédifier biso mingi tozali église bakangi te ka ndenge olobaki te bakangi église na parole ya nzambe bakangi yango te toza vraiment molimo na yo mpe bakangi yango te yo kuna oza na likolo tozozwa liloba na ye pokwa tozozwa aire nyonso tinongo tie mpe mwa rediffusion yango lisusu en tout cas ezosala biso malamu mingi. Semaine au kaka, semaine passée, nazaki na eloko moko boye bimaki nga na se ya lokolo. Na benye mercenaire na se lokolo akuna na kasa bombe tozokota te, bango bayaka baye, bapolisi na biso bazwi bango bakotisi bango baki kotravaye kuna na hôpital na biso. Nde ayaki azankende aleki naye na ndako ntango atali abi akomeli nga baki apeli na ordonnance. Adi tosomba yango anesthésie na ozwa na nga kaka kuna na mosala na oya olie oya kuna na hôpital na mosala. Na oya kaka na ndako comme ça na sanonga dit que ça va tirer la ordonnance atikela ina pe ordonnance wana ati on va tirer na poko na eki kolanda méditation okeyaki mpona bamalade bi oyesikaki mingi nde na oloba bosimba na mutu ndenge na simbisi na planche ya pie na biso nasimbisi place wana oyo mbuma wana epimaki wana. Et après, on va quitter que on se la ba huile, soit appliquer huile du tout à l'heure, on va dire que je n'ai pas passé une chose. Asali la kiango na pourquoi la fin de la tongo après les gars qui étaient plimba qui wana ni mene ko ça doulé on est sur les ko ça na doulé on a disparaître ils ont discuté les poteaux on a ta kandi ko longo na on na ko sanza me bebe na pambo na nzambe apambo ya mingi papa ko ils ont édifié du tout mingi. Ndenge tsaki na lokolo wana zaina kubanga mingi singite na ukako lukanaki eza kupita nsusu banyeda saba ndenge msusu na ebite me na matia oyo ezopesa biso na kondima oso to toza nango wana ezoleka toujours malamu nzambe mpenza apambola yo mingi. Merci apambolo sœur Mami na témoignage moko kitoko oyebi na nini nayebisa bana nzambe nyonso to na rema na teyaki bino nabaki avant kutu bakanga naza koloba ce n'est pas pour rien toliaka Sainte Seine on a le baga que Sainte Seine oyo to lié au kokiko banda kolia mo pe na ndako. Donc so mutu ozana pasi moko boyo kende koluka ba Congo bololo ba nini to salela ba oya nzambe zwa liba kanisa nzoto na Yesu mona ki pasi po yo mona so pasi teta olia liba wana ndima ki na mapipi na Yesu bikisa mo bikisa ma. So reçu pe kopo même ta vitalo o ezali ya rouge okamati okie ozokanisa makila na Yesu et petula na ba mabenyoso et voilà pourquoi ça juste le ko ça juste ozana droit vino ezala bien mais là yango ndeko kobika de la même manière na sala pe service ya suka na église na baka bo mema ba mafuta na bino soko ozana ona ndako huile na yeba iko bondela pona ngo pe na yeba iko mettre en à part de telle sorte que et l'okonyo surtout oyo mafuta ne simba et kozwa o ezali miracle ya nzambe. Voilà que yo otalela ki ezali mafuta tie bisika passiona malgré ba komela ki ordonnance mais après comment on a disparaître. Voilà mes bien-aimés les enfants de Dieu ce que nous devons comprendre. Il y a la sainte communion, le pain qui nous
permet de connaître le corps de Jésus qui a été brisé pour que nous soyons plus malades, comme aussi son sang qui a coulé pour que nous puissions devenir justes et réclamer pour que nous soyons toujours bien. De la même manière, l'huile qui est sanctifiée, qui est mise à part. Et si vous prenez cette huile, la Bible dit dans Jacques 5, quelqu'un est malade qu'il appelle les anciens de l'église qui prient pour lui en loignant d'huile, et la prière de la foi sauvera le malade. Donc, dans tout simplement dans l'église, pasteur a ma futa tcheo, mais yo moko ce qui pasteur a bondela pour na c'est pas pour rien ba yaka na ba mafuta bino mo boye na ba musuku te zaki bisika na somba po nzamba za ba makambo difficile ezakoya. Donc ceux qui batu bozo comprendre makambo comprendre que on a dans passion kanisa liboso docteur inde kotale ya guérison na nzoto alors que nzambe ya biki sa biso na molimo na kondima so za na kondima o ezali ya mafuta ezali qui consacré lokola ndenge ser mami alobi voilà appliquant wa biki nzamba za lokumu. Vraiment que Dieu te bénisse ser mami pour ces grands témoignages que beaucoup de gens ont suivis, et je crois que beaucoup de gens vont comprendre ce que Dieu vraiment est en train de faire. Ce n'est pas pour rien. Vous savez, la Sainte Communion, c'est quelque chose que Dieu a mis cela à notre disposition pour notre guérison dans le corps, comme aussi, mes bien-aimés, pour ne pas être culpabilisé, être conscient de la justice de Dieu. Et quand tu es juste, tu as le droit de mener une meilleure vie, comme aussi l'huile d'onction. L'huile, on a bondé la peau d'ango. Ce que vous avez pas, vous allez bondé la, et ça la mise à part. Et l'oko nous surtout huile, et que vous allez appliquer dans l'ango, ce que vous avez tout à cause de l'obiko, yamba yango, au nom de Jésus. Amen. Tout le monde, sœur Mani, après ces bisous, ils allaient les catholiques. Amen. Ça, c'est merveilleux. Je parlais de ça avant même qu'on ferme les églises, hein, ici chez nous. Les fidèles, les les reconnaissent. On a pris la toute dernière scène où j'avais dit, scène oyo, okoyi ojelanda. Nga mokolomoko pasi salanga makasi, nga na mutakondima. Donc là, kisi na bino na o ki pa minganga ipa na ngai ezala tenga kisi na ngeza liloba na nzambe. Amen. La parole de Dieu c'est la vie, les remèdes pour tout mon corps. Mais mon kolomo pas si salanga banda 22h ti 4h du matin, pas sur les salate. Na saliba proclamation rien du tout. Mais na yola la ka pongi tango comme 5h du matin, na mbalamu na kanisa non, lipa iko ozala na bozo nguna kanisa nzoto na Yesu muna ipasi ponga na yo capacité na yo kana libu. Quand je mangeais, après je prie également la coupe, le jus des raisins, mes bien-aimés, na joie pongi moko, na la muka 7h. Na la muka toujours à 5h. Mais t'as la on a siko pongi, na bandaki 22h, 5h du matin, pongi zala quitté, bon siko ta na lié kaka scène, pongi moko zoanga na yo la muka 7h. Alors que ngai na la muka jamais 7h et ça la marati. Amen. Donc tout simplement parce que j'ai cru que mon bien-aimé, Jésus a dit, souvenez-vous de cela, c'est la Sainte Communion. Mes bien-aimés, c'est une façon que Dieu nous a donnée pour être guéris. Les lots bazo talela batou, baninganga bazo talela kaka, biloko ya nature, bio, ça ceux qui Congo bololo, ceux qui sinda, ceux qui loni. Mais bazo talela te nzamba chapo na biso na Biblia. Amen. Si vous avez moulanya mafuta kuna na zako bonde la pona ngo ezala mise à part pour être mafuta wana ce qui suit zoto moto akopi kisama comme aussi lipa soit en même temps lipa mais l'essentiel oyeba ko liango dignement ko kanisa nzoto na Yesu mona ki pasi pour nzoto no mona supacité. Amen. De même aussi o ezali kopologie des raisons kama tu meli pour eba ki naza justifié par le sang de Jésus, et voilà pourquoi comme je suis la justice de Dieu, j'ai le droit de mener une meilleure vie. Une meilleure vie, ce n'est pas être malade. Une meilleure vie, ce n'est pas être pauvre. Une meilleure vie, ce n'est pas manquer la paix, être dans la peur. Non, c'est Covid qui te fait peur. Jésus a déjà dit, rassurez-vous, je suis, c'est moi, n'ayez pas peur. Ne crains point car le Seigneur ton Dieu est avec toi. Amen. Voilà les dernières interventions, peut-être 2 dernières interventions, ou bien la toute dernière, ou bien les 3 dernières interventions avant de terminer cette émission. Samedi spécial de ce samedi 2 mai 2020, en direct avec votre bien-aimé, l'apôtre de Jésus, l'archevêque mentor coach, Dr Kapita Ombombi. Voilà, plus 243, 81, 812, 00, 92. Je suis en direct. Les 2 dernières interventions pour terminer cette émission. Vous venez de suivre le témoignage d'un entrepreneur qui est en train d'entreprendre malgré le confinement à partir de chez lui à la maison. Les affaires marchent et il dit, oh, lorsqu'on va sortir, comme les banques ne fonctionnent pas, si Dieu me bénit,
je dois devenir une source de bénédiction. Une façon de devenir source de bénédiction, c'est soutenir financièrement l'œuvre de Dieu pour que l'évangile soit prêché comme je suis en train de le faire dans le numéro, si vous appelez plus 243 81 812 00 92. De la même manière, tu es malade, tu viens de suivre Mami Makanzo. Mon bien-aimé, la maladie n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Jésus a porté nos maladies et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel nous avons été guéris. Si tu crois à ce que Dieu te dit dans 1 Pierre 2, 24, mon bien-aimé, si tu es malade, la maladie va partir. Et moi d'ailleurs, je maudis ces germes de maladie dans ton corps jusqu'à la racine au nom de Jésus. Et que cette maladie disparaisse et tu vas vivre le miracle de Dieu. Reçois ce miracle parce que la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Tu dois être en bonne santé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit et qui est malade. Vous m'avez toujours vu en bonne santé. Je le serai toujours parce que Dieu est Dieu. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour mentir. Et Dieu me rend la vie selon sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il l'accomplit. La foi, Dieu exigeait toujours de la foi de la personne qui voulait être guérie. Qu'il te soit fait selon ta foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, du rhéma de Dieu. Tu viens de recevoir le rhéma, lève ta tête, refusez la maladie, refusez la pauvreté, refusez les mauvaises choses qui viennent des diables, et commencez à régner en roi dans la vie. Connaissance à Dieu va sauter à lundi. Alors à ce moment-là, vous voyez à Bimisé na libanda à Bikisi. Ou soit Moudouana Tikie, à Bundana Bundana Yemoko, Makasi no sotan aussi la Yamoni que Makasi Sili, c'est mandat yé à juillet. Nzambe na biso pas à bongo. Tant que vous savez na Makasi na yo, tant que vous bombaka makambu pona yo moko, ozobundana yo moko, alors que Nzambe alobi déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et moi je prendrai soin de vous. Oh alobi venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Oh alobi c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer ndeko. Et là connaît surtout sur aux sala. Aux autres dépendre, aux autres faire dépendre on a oh Nzambe sa sala parce que Nzambe a salaka musala ake kopema motako tana kopema ya Nzambe pour asala musala na ina kopema Nzambe tout yeba Nzambe mutaza source na biso ba misala to ko zana ngwesa ba canon amen canal moko ko kangama même na confinement soko ozongi kuna oyoki ba lobiono ba économie komi pasi batu ba ozonga so musala te yozangi musala ndeko talela Nzambe za source na yo wana ezalaki ka canal akufongolo ba canon mususu koleka kutu wana pe okozala beaucoup plus béni parce que yebi que source na biso ezalika bobele Nzambe ndenge na lobaki que seul Dieu grâce à la bénédiction d'Abraham qui est notre en Christ et Jésus, c'est lui qui est notre source. Et je crois que vous avez bien suivi ce message. Oh non, pour ne pas me la gêner, na sali boete ndeko. Ba effort wana ya motem te upamolo. Yesu sa sala nyoso a bomanzo to pona biso. Donc ezana motem wa sala na biso misala pour biso to diembelaka na mapamboli na ye. Eza Yesu. Et si tu regardes à Jésus et à son œuvre qu'il a accompli sur la croix, tes œuvres, s'ils découlent de ce que Jésus a accompli, tu les feras sans effort et tu diras comme Paul, j'ai travaillé plus que tous, ce n'est pas moi, c'est Christ en moi, et tu diras que, mes bien-aimés, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, la faveur imméritée, un avantage surnaturel que Dieu nous a donné pour réussir par rapport aux gens du monde. Dieu prend les choses faibles de ce monde pour confondre les choses fortes. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre les forts de ce monde.
fort à mon kilio ba comme confondi et nzamba comme ko tombola bato ba mona batu pamba o ezayo ozana masisa makolo ya Yesu lokola Marie ozotalelaye akotombolo akokomiso fort na ye pona kolakisa ba fort ya mon kilio ba kontana nzambe te que mes bien-aimés, avec Dieu nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous rende la vie selon sa parole. Cette parole que vous venez de recevoir aujourd'hui, je crois que vous serez des maris et non de Marthe, comme je l'ai dit, Marthe qui était inquiet et qui était préoccupé par beaucoup de choses. Peut-être toi tu es préoccupé parce que tu ne travailles pas, parce que tu es dans le confinement. Regardez à Jésus qui te donne le rhéma comme il a dit à Pierre. Viens, et sur le rhéma là, Dieu te rendra la vie selon sa parole. Tu vas faire de bonnes choses. Marie a reçu de la part de Jésus. C'est la seule personne qui a aussi loin Jésus d'un parfum d'une grande valeur avant que Jésus puisse mourir à la croix, c'est-à-dire que lors de sa mort à la croix avant la résurrection. Et les autres sont venus après, d'autres femmes, ils ont apporté des onguets, des pommades médicateuses, mais malheureusement, c'était trop tard. Faites des bonnes choses au bon moment et au bon endroit, et je suis sûr que vous êtes au bon endroit. La bénédiction de Dieu te parvient là où tu es, reçois cela, et quand tu es béni, toi que c'est Dieu, ça vient de l'Éternel, et devient aussi quelqu'un qui va faire avancer le royaume de Dieu, parce que Dieu t'est béni pour devenir une source de bénédiction. Tu n'es pas béni en luttant, en faisant des efforts par la sueur de ton front, mais tu es béni de la bénédiction de l'Éternel qui te fait prospérer. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous rende la vie selon sa parole. C'était spécial samedi de ce samedi de mai 2020 avec votre bien-aimé, l'apôtre de Jésus, l'archevêque, mentor, coach, docteur, capitaine Mbonde, celui qui vous établit, vous fortifie dans la foi et dans la particularité du mariage et pour l'Ibalisabir et dans la différence, le système Rema Leadership, le site internet capital ministries.org. Que Dieu bénisse Chikombo Miglodi, capital, l'ingénieur en informatique, celui qui m'a toujours aidé pour vous aider, qui est licencié en informatique de l'ISIPA ici à Kinshasa et qui m'a aidé pour vous servir. Sois béni, Chikombo Miglodi. Et vous tous, je vous bénis. Bon week-end, de bonnes choses dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Merci. Yeah.